Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de l'articulation des genoux et précisément, on va traiter un sujet qui est très important, très intéressant, c'est le sujet des syndromes fémoro-patellaires. Ou bien on dit le syndrome rotulien. Alors, on peut définir le syndrome rotulien comme étant une douleur qui se situe au niveau de la face antérieure du genou et précisément au niveau de la rotule. Et cette douleur se déclenche pendant l'activité, comme par exemple la course, comme la montée des escaliers, l'accroupissement, etc. Il y a plusieurs causes qui peuvent être derrière ce syndrome, et notamment la pratique d'une activité physique intense, l'accroupissement prolongé, la position debout prolongée, le soulèvement des poids lourds, et aussi l'obésité, le surpoids. Et aussi parmi les causes du syndrome rotulien, ce sont les anomalies morphologiques de l'articulation des genoux, les anomalies morphologiques, comme par exemple le mauvais alignement de la rotule, et on peut parler aussi des mauvais maintiens plantaires, le mauvais maintien plantaire qui peut être dû à certains types de chaussures, et aussi la faiblesse musculaire et l'amyotrophie et le dysfonctionnement de certains muscles des membres inférieurs, etc. Alors, cliniquement, le patient se présente avec une douleur, comme j'ai déjà dit, et les sensations douloureuses peuvent s'aggraver et s'accentuer par l'activité et par la réalisation des mouvements. Et on trouve une inflammation de certaines structures qui sont présentes dans l'articulation. Et le plus souvent, cette inflammation est causée par le mauvais positionnement de la rotule. Et aussi parmi les problèmes qu'on peut détecter dans ce cas, c'est l'instabilité, le déséquilibre de l'articulation du genou. Et cette instabilité augmente les contraintes mécaniques sur l'articulation, ce qui favorise des douleurs dans cette région. Quoi d'autre? Le syndrome rotulien peut se traduire également par des craquements articulaires et par un pseudo-blocage. Un pseudo-blocage, ça veut dire une impotence fonctionnelle et une impossibilité de fléchir le genou, etc. Alors, normalement, le syndrome rotulien, c'est une maladie qui est assez fréquente. Elle touche pas mal de personnes et surtout les sportifs. Et il y a plusieurs pathologies qui présentent les mêmes symptômes. Donc, le médecin doit préciser le diagnostic par un interrogatoire qui est bien précis et par un examen clinique qui est bien spécifique. Et pour confirmer le diagnostic, il doit éliminer toutes les pathologies qui présentent les mêmes symptômes que le syndrome fémoro-patellaire. Et juste après avoir posé le diagnostic, le patient doit commencer son traitement. Alors, le traitement initial commence pendant les premiers jours. Les premiers jours, ça veut dire la phase aiguë. La phase aiguë de la maladie, qui dure presque une semaine. C'est la première semaine. Dans cette période, le traitement se base sur le repos, l'élévation du genou et un anti-inflammatoire non stéroïdien qui peut être prescrit par le médecin traitant. Et concernant la rééducation, dans cette phase, la kinésithérapie se base principalement sur la physiothérapie antalgique. La physiothérapie antalgique, comme par exemple la cryothérapie, l'application du froid, l'électrothérapie antalgique, les ultrasons pulsés, etc. Donc ce sont des moyens qui peuvent être utilisés pour réduire l'inflammation et pour calmer la douleur. Mais pour avoir un bon résultat, le patient doit respecter les conseils d'hygiène. Il doit contrôler son poids de façon régulière parce que le surpoids et l'obésité augmentent les contraintes mécaniques sur l'articulation du genou. Et il doit donner plus de repos à l'articulation du genou. Il doit éviter tous les mouvements qui peuvent aggraver la situation et qui peuvent favoriser le syndrome rotulien, comme par exemple l'accroupissement. Donc il ne faut pas s'accroupir, il ne faut pas sauter, il ne faut pas grimper. Donc il faut éviter tous ces mouvements
pour avoir un résultat qui est satisfaisant. Alors, dans la deuxième phase, qui est dite la phase de réadaptation, le kinésithérapeute doit mettre en place un programme de rééducation et ce programme doit être axé sur un ensemble de moyens qu'il faut envisager selon les symptômes et selon l'examen clinique. Et parmi ces moyens, on a la massothérapie. On commence toujours par la massothérapie parce que le massage permet de réaliser une première prise de contact avec le patient et il permet de libérer les tissus mous comme les muscles et les ligaments, etc. On fait appel à des manœuvres ontalgiques et circulatoires et aussi des manœuvres décontracturantes s'il y a des contractures musculaires. D'accord? Donc, le premier moyen, c'est quoi? C'est la massothérapie. Le deuxième moyen, c'est la contention. Dans le traitement du syndrome fémoro-patellaire, les genouillères et les bandages sont fréquemment utilisés. Mais pour éviter les inconvénients de la genouillère, il faut savoir comment l'utiliser. Parce que normalement, la contention se fait juste pendant une course d'irée. Une course d'irée qui ne dépasse pas 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine maximum. Pourquoi? Parce que la genouillère provoque une faiblesse des quadriceps. Donc, il ne faut pas l'utiliser pendant une longue durée. Normalement, tout au long des traitements conservateurs, il faut utiliser une contention, soit une genouillère ou bien une bande, etc. Mais il ne faut pas l'utiliser de façon qui est continue, parce qu'il y a des patients qui gardent la genouillère toute la nuit et toute la journée, et chaque jour et tous les jours. C'est une grande erreur. Des fois, il faut porter la genouillère et des fois, il faut l'enlever. Pourquoi? Pour garder toujours le tonus musculaire et pour éviter la myotrophie et pour garder la mobilité de l'articulation du genou. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est très important. La contention se fait juste pendant une courte durée. Et aussi, selon plusieurs études, la genouillère doit permettre le libre déplacement de la rotule. Donc, il vaut mieux utiliser une genouillère avec un trou ou bien une ouverture au niveau de la patella pour éviter la pression directe sur la patella. Quoi d'autre? En cas d'une pronation astragalo-calcanienne, si on constate une pronation astragalo-calcanienne, le patient doit utiliser une orthèse plantaire. D'accord? Quoi d'autre? Le troisième moyen, c'est quoi? C'est la mobilisation articulaire. Bien sûr, il faut mobiliser l'articulation du genou. Et précisément, on fait une mobilisation spécifique, de la patella, avec une légère décoaptation articulaire. La décoaptation articulaire, ça veut dire la traction manuelle. Il y a aussi le travail musculaire. Le travail musculaire, c'est l'élément capital de la prise en charge kinésithérapique de ces patients. Et le travail musculaire, normalement, comporte des exercices, des étirements et des exercices de renforcement. Alors, on commence par l'étirement. Il faut étirer les muscles qui sont hypoextensibles. Et en cas d'un syndrome fémoro-patellaire, on doit étirer les ischio-jambiers et le droit fémoral. Il faut étirer le droit fémoral parce que lors de la phase d'appui de la marche, et précisément lors de la fin de la phase d'appui de la marche, la hanche est en extension et le genou doit se fléchir pour accomplir le pas. À ce moment, la rétraction des droits fémorales augmente les contraintes fémoro-patellaires, ce qui peut être la cause d'une boiterie. Donc, il faut éviter les boiteries et les troubles de la marche par l'étirement des droits fémorales. D'accord? Et aussi, parmi les muscles qui sont concernés par l'étirement, c'est le triceps serral. Parce que la rétraction des triceps serral donne automatiquement un varice de l'arrière-pied. Et ce varice sera compensé par un valgus au niveau du genou.
hein, ce qui provoque bien sûr des contraintes fémoro-patellaires. D'accord? Donc généralement, on doit étirer les muscles qui sont hypoextensibles et les muscles qui peuvent créer des contraintes fémoro-patellaires lorsqu'ils se rétractent. Quoi d'autre? En ce qui concerne le renforcement, le premier muscle à renforcer, c'est quoi? C'est le quadriceps. Ça, c'est indiscutable. S'il y a un muscle qu'il faut renforcer en particulier en cas d'un syndrome rotulien, c'est le quadriceps. Le quadriceps, c'est un muscle qui joue un rôle très important lors de la marche. Il permet de tendre le genou lors des demi-pas antérieurs. C'est un muscle qui est volumineux. Il se compose de 4 chefs. On a le droit fémoral et on a les vastes. Le vaste latéral, le vaste médial et le vaste intermédiaire. Mais on fait un travail global et un renforcement musculaire global. D'accord? Il y a des exercices et des techniques rééducatives qui permettent de renforcer les 4 chefs en même temps. D'accord? Quoi d'autre? À part le quadriceps, il faut renforcer les muscles de la passe doigt et aussi les pelvis trochantériens. Les pelvis trochantériens qui sont responsables de la rotation externe de la hanche. Quoi d'autre? Maintenant, on passe à la 3e phase. On a dit la première phase, c'est la phase aiguë. La 2e phase, c'est la phase de réadaptation. La 3e phase, c'est la phase de consolidation. Lorsque le patient devient capable d'effectuer les exercices rééducatifs sans ressentir la douleur, et lorsqu'on remarque qu'il y a une amélioration de la force musculaire, les exercices excentriques peuvent être introduits. Les exercices excentriques et aussi les exercices proprioceptifs, parce que dans cette phase, la douleur n'existe pas. Donc on peut entamer le travail proprioceptif, parce que le travail proprioceptif permet d'améliorer la mobilité et la stabilité de l'articulation des genoux. D'accord? Il y a plusieurs exercices, des exercices qui sont actifs. Le patient peut travailler lui seul, il peut faire des exercices proprioceptifs lui seul sur un plan instable, par exemple, comme le plateau de Freeman, etc. D'accord? Quoi d'autre? Progressivement, l'entraînement progresse et le patient récupère le contrôle moteur et il commence à se préparer pour revenir à son activité sportive. D'accord? Donc, brièvement, pour conclure, dans la plupart des cas, chez presque 90% des cas, on traite le syndrome rotulien juste par le traitement conservateur. Le traitement conservateur, c'est tout ce qu'on a décrit tout à l'heure. Le traitement conservateur comporte le traitement médicamenteux, comme par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et aussi les séances de la rééducation. Et rarement, on passe à la chirurgie. Chez presque même pas 10% des cas, on passe à la chirurgie, et les patients qui nécessitent la chirurgie et qui doivent subir une intervention chirurgicale sont les patients qui se présentent avec un cartilage qui est endommagé. Ça veut dire qu'ils souffrent d'une arthrose qui est dans un stade avancé. D'accord? Donc j'ai essayé de vous donner une petite idée concernant le syndrome fémoro-patellaire et sa prise en charge rééducative.